Pourquoi j'ai fait ça? Non, mais peut-être pour très très brièvement, j'ai fait ça parce qu'après 7 ans d'activisme, et même si on a eu des grosses victoires, notamment sur Amazon, puisqu'on a fait échouer 4 projets d'entrepôt en 1 an et demi. Bon, je sais, enfin tout le monde le sait, le changement climatique quand même va plus vite que nos victoires, et que globalement, je sentais l'urgence de plus en plus forte et notre capacité à nous opposer au modèle de plus en plus réduite, puisqu'on est de plus en plus criminalisé, fliqué, surveillé, pénalisé, etc. J'ai aussi été gilet jaune, et j'ai, bon, voilà, comme beaucoup de gilets jaunes, subi des violences policières, et que du coup ça aussi ça m'a pas mal impacté dans ma capacité à militer comme avant, et du coup je me suis dit que la fenêtre de tir, à la fois pour répondre au changement climatique, mais aussi pour éviter certaines dérives autoritaires que l'on voit depuis plusieurs années se refermer, et que du coup voilà, c'était un peu un moment crucial, on va dire. Il y en aura d'autres, hein, je vais pas dire que c'est maintenant ou jamais, parce que sinon si on perd de toute manière, il faudra quand même se mobiliser. Mais voilà, ça m'a poussé à... J'étais même pas encartée à la base, mais ça m'a poussé à voilà, rejoindre la campagne. Et je regrette pas, même si j'ai toujours un peu... c'est un peu bizarre de quitter une identité. Enfin, c'est-à-dire que maintenant que je suis officiellement dans une campagne électorale, c'est vrai que mes anciens camarades des associations, voilà, forcément il y a une distance qui se crée, et forcément on n'a plus exactement le même rôle. Mais voilà, voilà. Et du coup je travaille notamment au sein de la campagne sur les enjeux donc du climat, bien sûr, plus de façon large, sur les enjeux d'empreinte carbone, notamment de nos importations, en fait, ce que la délocalisation a envoyé à l'étranger. En fait, les réductions des émissions en France sont aussi beaucoup dues à de la délocalisation, mais on retrouve ces émissions en plus aggravées dans nos importations. Donc, pour la prise en compte de ce phénomène-là, qui est très peu pris en compte déjà par les ONG en général, mais alors encore plus par le politique, et sur les questions de relocalisation industrielle, parce que bon, on a fait capoter 4 projets Amazon, mais c'est bien beau de faire capoter des projets Amazon, il faut aussi créer des choses à la place. Notamment à Rouen, on en a fait capoter un là il y a 3 jours, ça a été annoncé. Bon, à Rouen, notamment là-bas, il y a quand même 30% de chômage, donc bon, je savais que c'était une bonne chose sur le long terme de faire capoter ce projet. Néanmoins, c'est bien joli, ça leur fait une belle jambe là localement, donc il faut aussi être capable de proposer des choses et de mettre en place des choses. Donc voilà, donc tout ça aussi est une réflexion que je mène, et du coup comment relocaliser en France, parce que c'est une grosse ambition de l'Union populaire, sans reproduire aussi les erreurs du passé, à la fois en termes de pollution et de dangers sanitaires. Voilà. Et donc je suis très ouverte parce que je maîtrise absolument pas tous ces sujets-là. J'en maîtrise certains, mais évidemment, je pense que c'est tellement large que voilà. Et donc je suis surtout là pour vous écouter. Voilà. En gros, c'est ça le truc aujourd'hui.